Très chers amis, soyez les bienvenus dans votre émission. Laissez-moi vous dire, l'impossible n'existe que pour celui qui le croit. Ici au centre d'accueil, ce que nous enseignons aux personnes, c'est que tout est possible. D'ailleurs, c'est la base de notre foi. Nous croyons que tout est possible. Et si nous sommes ici dans cette émission en train de vous parler, c'est parce que nous croyons que ce qui est impossible pour vous peut devenir possible. Peut-être il est impossible pour vous aujourd'hui de trouver la paix dans votre famille. Impossible pour vous d'avoir la félicité dans votre mariage. Peut-être il est impossible pour vous de prospérer sur le plan financier. Mais ce qui est impossible peut devenir possible. Je vous invite à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur, en bénissant cette eau, en demandant à Dieu d'agir et de vous donner la force. Tout de suite, voyons le témoignage de Madame Pierre-Lucille. Soyez très attentifs. Voyez l'expérience qu'elle a eue. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement anéantie. Où il n'y avait même plus d'espoir pour la médecine. Mais j'avais une petite force en moi. J'avais perdu la vue, brusquement comme ça à l'hôpital. Et je ne savais même pas que j'avais perdu la vue. Pour moi, j'étais dans le noir, il faisait nuit, j'ai demandé qu'on allume la lumière, alors que c'est parce que j'avais perdu la vue en fait, je ne savais pas. Et les médecins, ils avaient même du mal à me l'expliquer. Je criais « allumez, allumez » parce que je n'avais pas réalisé que je venais de perdre la vue. Et c'était vraiment un choc inexplicable. Sans compter que bien avant, j'ai perdu la motricité de mes jambes, c'est-à-dire que j'étais paralysée. Et à cela vient s'ajouter la perte de vue. Et bien après, le cancer au niveau du dos, l'insuffisance rénale, c'était vraiment la totale, une vie complètement anéantie. Je disais non, je ne pouvais pas accepter cette situation, c'est pas possible. Je dépendais des gens, j'étais blottie dans un lit à l'hôpital, on me déplaçait avec le lit. Vraiment, j'étais perdue, je me disais, mais c'est quoi cette vie? Je vis sans vivre. J'étais vraiment sur le choc, j'avais envie de partir avec ma vie, j'avais envie de finir avec cette vie. Et je me suis trouvée attachée de partout pour ne pas peut-être être conduite au suicide ou bien à autre chose. Et vraiment, j'étais anéantie. De savoir que tout était complètement détruit en moi, je n'avais aucune capacité en rien, et les jambes, et le corps, et la vue. Et puis j'étais devenue comme un légume, j'avais complètement maigri, je ne mangeais plus, j'étais méconnaissable. Tout s'est succédé quoi. Quand ils découvraient une maladie, après on m'annonçait une autre maladie, tout s'enchaînait et je ne comprenais plus rien. Je dis, mais je suis à l'hôpital pour guérir. Comment ça s'est fait que les maladies sortent à gauche et à droite comme des champignons qui poussaient, quoi. Et franchement, j'étais dépassée, j'étais déprimée, j'étais désespérée. Je ne savais pas que j'étais en train de mourir. J'étais en train de partir à petit feu. Sans compter qu'on m'a fait faire plusieurs hôpitaux ici en France. On me changeait des hôpitaux, on allait ici, ils ont essayé plusieurs choses, mais ça n'a pas marché. Mais lorsque j'ai entendu que je n'avais pas plus de 48 heures de vie, mais là, je me suis révoltée. Je n'ai pas accepté cette situation. Le moment le plus difficile, c'est au moment où tout était anéanti. Je ne pouvais plus rien faire, je dépendais des gens, je ne pouvais pas manger. Je mangeais on me donnait la nourriture par des tuyaux. J'étais aux soins palliatifs. C'était la totale. J'étais devenue comme un bébé. Je n'avais aucune possibilité, aucune capacité. Je dépendais des gens. Et j'étais en fin de vie, aux soins palliatifs. Aux soins palliatifs, c'est là où on met les personnes, où on attend juste qu'ils partent, quoi. Il n'y a plus de soins, rien. Tout a arrêté. Et je me suis même pas rendu compte que j'étais aux soins palliatifs. J'ai juste réalisé qu'on m'a changé de chambre. On m'a mis dans une autre chambre avec un confort vraiment inexplicable, quoi. Dans ma vie normale, je passe ce confort. C'est après que j'ai compris que, comme j'étais à mes derniers moments de vie, ils ont voulu me faire profiter de mes derniers instants.
Et puis voilà en gros ma situation avant de connaître le centre d'accueil. 48 heures à vivre. Cher ami, qui peut sauver une personne à qui les docteurs ont donné 48 heures? Bien sûr, les docteurs ont fait leur part. Ils ont lutté, ils ont essayé de l'aider. Mais son cas aux yeux des hommes était déjà un cas perdu. Elle n'avait plus de solution. Mais voyez que l'opportunité s'est présentée à elle. C'est ça que vous devez comprendre. Vous voyez dans la ligne droite, je dirais, pour en finir avec sa vie, l'opportunité s'est présentée. Comme aujourd'hui, l'opportunité est en train de se présenter à vous. Peut-être vous pensiez que votre vie était déjà finie, que pour vous, il n'y avait plus d'opportunité. Mais cette émission que vous voyez en ce moment est votre opportunité. L'opportunité de sortir de cette souffrance. L'opportunité de conquérir une nouvelle vie. Voyez ce qui est arrivé dans la vie de Madame Pierre-Lucie. Étant dans cette situation de désespoir, où il n'y avait plus de solution, j'étais en fin de vie, aux soins palliatifs, c'est là que j'ai fait la rencontre du centre d'accueil à l'hôpital, avec le groupe des hôpitaux qui était venu me rendre visite. Et on m'a parlé de Jésus, que j'avais une opportunité, sachant que moi, je savais, selon ce que j'ai entendu, que je n'avais pas plus de 48 heures de vie. Ben, j'ai décidé de venir avec eux à l'église le dimanche, le vendredi, le dimanche. Et quand je suis arrivée, le pasteur qui était là, il a annoncé la campagne d'Israël qui devait commencer dans 1 ou 2 semaines. Et moi, étant dans une position où je ne pouvais pas atteindre cette date, ce moment, j'ai tout de suite pris l'attitude. J'ai demandé à une ouvrière qui était à côté, j'ai tiré sa jupe, sa veste, pour lui dire que je voulais quelque chose, parce que je ne pouvais pas me lever, je ne marchais pas. Elle m'avait emmené à l'église, j'étais dans le fauteuil roulant. Lorsque j'ai tiré l'ouvrière, qui me disait d'attendre, et comme elle a vu que j'insistais, le pasteur a suivi mon geste, il m'a demandé, il est venu vers moi avec le micro, « Qu'est-ce que vous voulez, madame ?» Je dis, pasteur, je vais sacrifier. Il dit, est-ce que vous savez ce que c'est que le sacrifice? Vous avez entendu parler, est-ce que vous savez? Je dis, pasteur, je ne veux pas savoir. Moi, je suis dans une position où je ne peux pas attendre cette date. Donc, je veux le faire maintenant. Il dit, mais est-ce que vous avez compris? Et ce n'est pas maintenant. Il dit, mais madame, je ne fais qu'annoncer qu'on sera dans la campagne bientôt. Je dis, pasteur, moi, je ne peux pas. Je veux le faire maintenant. J'ai insisté. C'est ainsi, ils m'ont fait monter sur l'autel. Je suis montée sur l'autel. Tout ce que j'avais sur moi, là, j'ai tout enlevé. Ils m'ont donné une enveloppe. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai déposé sur l'autel. Parce que moi, j'avais 48 heures de vie. Je ne pouvais pas attendre l'arrivée du moment de la campagne. Je disais où Dieu fait maintenant ou pas. Parce que moi, je n'avais plus d'opportunité. C'était à lui. Si sa parole est vraie, il devait la matérialiser dans ma vie. Voilà, j'ai déposé mon sacrifice et je suis partie. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est la résurrection. Grâce à la campagne d'Israël, je me tiens devant vous aujourd'hui. Pour moi, c'est un moyen de l'impossible. Là où il n'y a pas de solution, là où les médecins n'ont plus de capacité, là où ça dépasse notre entendement, c'est là où intervient la main de Dieu, là où le sacrifice se fait entendre. Le résultat de la campagne d'Israël a été glorieux dans ma vie, en ce sens que les 48 heures de vie sont passées. Je suis toujours là, la preuve, je me tiens encore devant vous. Et les médecins, dans l'étonnement, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je demandais qu'on me remette les traitements. J'ai insisté, parce que après avoir déposé mon sacrifice sur l'autel, j'avais cette conviction en moi que c'était fini cette étape de fin de vie. Et donc, je devais avoir une vie normale maintenant, comme tout le monde. On devait me mettre mes soins. Non, je ne voulais plus accepter ça. Ils ont dit, moi, je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Ils ont même pensé que je n'étais pas normale. Et je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit, si. Et c'est ainsi, ils m'ont remis le traitement. J'ai cru.
Parce que déjà, je croyais que j'avais encore une opportunité. Donc, j'ai saisi la parole qu'il a déterminé, le pasteur, de me lever. Ben oui, ils ne comprenaient pas. On va faire un test pour voir. C'est pas possible. On m'a même fait des tests pour voir si je pouvais marcher. Sinon, on me remettait le fauteuil. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont rien trouvé. Ils ne comprenaient rien. Ils ont trouvé que le virus était caché et que du jour au lendemain, je pouvais retomber. Ils m'ont redonné les béquilles. Et après, ils m'ont libéré. Je suis sortie de l'hôpital. Et je suis sortie de l'hôpital. J'ai continué dans ma campagne. J'ai continué dans mes chaînes de prière, de guérison. Toutes les campagnes, je ratais aucune campagne. J'avais la conviction que c'était fini. Cette décision de fin de vie était terminée. Et que Dieu avait déjà fait sa part. Le reste, il fallait faire des exercices pour pouvoir, une rééducation, des choses comme ça, pour pouvoir reprendre normalement. Donc, je n'avais plus besoin d'être à l'hôpital, je n'avais plus besoin de béquilles, ni de fauteuil, rien du tout. Mon sacrifice avait déjà parlé. C'est comme si mon sacrifice avait aspiré toutes les maladies qui étaient en moi. Donc, moi, je me voyais déjà nickel. Aujourd'hui, je suis une personne, je ne sais pas comment vous dire, plus que heureuse, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, la joie de vivre, l'assurance, la paix, et j'ai connu Dieu. Je sais de quoi il est capable, j'ai sa crainte. Et j'ai connu encore d'autres miracles dans ma vie. Je ne me suis pas limitée à là. J'ai fait une formation d'assistante de direction, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé à la mairie. Là, je suis en ce moment dans une maison commerciale, Optimum. Et voilà, je suis en train de chercher encore mieux. Je veux toujours aller de l'avant parce que je sais que mon Dieu est grand. Et aujourd'hui, je suis fière d'annoncer ce que Dieu a fait pour moi aux autres. Et j'aime bien évangéliser pour gagner des âmes. Je leur donne mon témoignage. Et Dieu n'a pas arrêté. Il a opéré aussi dans ma famille. Au niveau de mon fils, qui était aussi... Pendant que je tombais malade, je ne pouvais pas voir mon fils. Mon fils aussi, il s'est plongé dans la drogue parce qu'il était désespéré. Quand il a appris l'état de santé de sa maman, il était pour lui, il n'avait plus de raison de vivre. Donc, ça a fait que l'enfant, il s'est donné à la drogue. Et grâce à Dieu, avec les campagnes, les luttes, la prière, les mains en prière, mon fils a été délivré de la drogue. Donc je peux dire pour moi, la campagne d'Israël, c'est le moyen de conquérir ce qu'on n'arrive pas à conquérir. Même si c'est dur, même si c'est impossible, il suffit de se lancer dans la campagne d'Israël, on aura les fruits, mais avec un cœur vraiment sincère. Lorsqu'on a une vie anéantie, lorsqu'on n'a plus d'espoir, lorsque tout a été conclu qu'il n'y a plus de solution, la porte du centre d'accueil qui est ouverte 24 heures sur 24 heures, on peut y aller pour frapper à la porte du centre d'accueil et recevoir ce qu'on n'a pas, ce qu'on nous a refusé. Là, on peut le recevoir. Vous voyez que ce qui était impossible pour Pierre Lucille est devenu possible. Pourquoi? Parce qu'elle a cru et qu'elle était déterminée à sortir de sa situation. Qu'est-ce qui est impossible pour vous aujourd'hui? Sachez que cela peut devenir possible. C'est la raison pour laquelle je vous invite à participer avec nous ce lundi dans l'une de nos réunions, principalement vous qui avez des échecs dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle, vous qui avez des blocages administratifs, vous qui pensez même qu'il est impossible de sortir de cette situation. Alors ce lundi, dans nos centres d'accueil, nous vous attendons. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Chers amis, venez déterminer parce que la solution existe. Votre vie va changer si vous croyez et si vous êtes déterminé. Voyons notre témoignage, celui de Sophie. Comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil? J'avais une vie désorientée, déstabilisée dans tous les domaines en fait. Pour moi, ma vie se résumait en fait à la tristesse et je consultais en fait les marabouts. J'étais persuadée que le diable était plus fort que Dieu et que c'est avec le diable en fait que je pouvais être délivrée de ma souffrance. Voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. La situation n'a fait qu'empirer dans ma vie sentimentale et professionnelle et c'est comme ça que je suis arrivée ici en fait. Alors, quand vous dites la situation a empiré professionnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui est arrivé au juste?
En fait, je voulais avoir des promotions en fait, et à chaque fois j'avais des blocages. On me disait que j'étais pas compétente ou que le poste n'était pas pour moi. À chaque fois j'avais des réponses négatives. Je tournais en rond constamment. Dans blocage et intérieurement, comment est-ce que vous vous sentiez? J'étais triste, très malheureuse. J'étais même arrivée à un point où, à part le travail, je ne sortais plus de chez moi. Même pour faire mes courses, je faisais tout sur Internet. Je n'avais contact avec personne. J'étais comme ça, vraiment dans le noir complet. Comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil? Alors j'ai été invitée en fait par ma tante, mais en fait je fréquentais une église depuis quelques mois et ça n'allait pas. Et je faisais quand même ma prière à Dieu et je disais Seigneur, trouve-moi ma nouvelle maison. Et il a utilisé ma tante qui fréquentait le centre d'accueil qui m'a invitée. C'est comme ça que je suis venue il y a 10 ans. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait ici au centre d'accueil pour pouvoir changer votre vie? Alors c'était totalement nouveau. Quand j'écoutais la parole, j'avais jamais entendu une parole comme ça. Je ne savais pas que Jésus pouvait faire autant de choses pour moi. Donc j'écoutais attentivement ce que disait l'évêque qui était là à l'époque. J'ai commencé à mettre en pratique. Ça n'a pas été tout de suite, mais petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des changements à l'intérieur de moi et je me suis rendu compte qu'en fait, avec Jésus, c'était possible de changer sa vie. Donc j'ai commencé à faire des chaînes de prière dans ma vie professionnelle. J'ai fait campagne d'Israël. Et là, petit à petit, Dieu en fait a ouvert la porte dans mon travail où j'ai pu intégrer une banque alors que je n'avais pas du tout les compétences bancaires puisque moi j'avais fait des études dans l'histoire. Donc et je suis rentrée dans cette banque et sans aucune condition et là je me suis dit mais mon Dieu, ça marche en fait. Les campagnes d'Israël, les propos que tu fais avec Dieu, ça marche. Donc petit à petit comme ça, j'ai commencé à conquérir, à avoir des conquêtes. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, quel est le résultat de toute cette pratique de foi à travers les propos, à travers les campagnes? Qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, plus vous obéissez à Dieu, vous faites ce qu'il vous dit de faire, même si c'est difficile, il faut voir que s'il vous le demande, c'est qu'il va vous donner la victoire. Donc maintenant, ma vie, elle est complètement transformée. Je suis quelqu'un à travers le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, pour moi, c'est ma plus grande bénédiction, c'est une transformation de vie radicale. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai de l'assurance. Je sais que même si j'ai les problèmes qui peuvent se présenter, je sais que Dieu est avec moi et qui m'accompagne. Donc maintenant, mes yeux s'ouvrent. Je veux dire, c'est la lumière en moi, c'est la lumière partout où je vais. Ma vie, elle a complètement changé. C'est le changement radical. Voilà. C'est des ténèbres, c'est la lumière maintenant. Comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, Madame Marie-Claude? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par ma sœur à Évry-Courcouronnes. Et quand je suis arrivée, c'était un dimanche, ma vie était détruite. C'est-à-dire? J'avais plus de vie de famille. Plus de vie de famille. De famille. Quels étaient les problèmes? J'avais des problèmes avec le père de mes enfants. On était persécutés. Il y avait trop de problèmes, pasteur. Je ne sais pas comment expliquer. Mes enfants étaient, surtout le plus jeune, il était possédé. Il est devenu très violent. Il ne dormait pas la nuit. J'étais obligée de dormir à côté de lui, dans sa chambre par terre, pour le surveiller. Sinon, il se lève, il est par terre ou il veut se jeter par la fenêtre. Et ma santé était détruite. J'avais un problème cardiaque. J'avais un problème... j'avais une opération au pied qui m'a provoqué une inflammation. Donc, mon pied était presque pourri. J'avais un problème d'hémorragie qui ne finissait pas. Je saignais beaucoup. J'avais l'hypertension. J'avais des problèmes de raideur de corps. Mon corps se raidit tout le temps. Donc, j'avais plus de repères. Et quand je marchais dans la nuit, dans la rue, j'avais peur des gens parce que je pensais que tous les gens là regardaient mes problèmes qui étaient en moi. Et j'étais obligée de fuir chez moi avec les enfants tout le temps. On ne pouvait pas rester à la maison. Donc, je suis arrivée. Ils ont commencé à parler. Elle m'a dit, ma soeur me dit, si la campagne arrive, il ne faut pas la louper. Il faut la faire. Donc, quand je suis arrivée, mes enfants, ça n'allait pas. Mon fils qui avait 10 ans, il a grossi, il faisait plus de 100 kilos. On a fait tous les médecins, on n'avait pas trouvé de solution. Et l'autre qui passait son temps à taper sa tête contre le mur. On était possédés. Le matin, je me réveillais, il ne fallait pas que je me regarde devant une glace, sinon j'ai un coup derrière, j'avais des fissures. Quand je me déshabille, on me déchirait le dos par une lame, mais on ne voyait personne. On avait des voix qui étaient là. Vous étiez victime de la sorcellerie, de la magie, voilà. Toutes ces choses. Et dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Dans cet état, je suis arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer cette situation? Ce que j'ai commencé, j'ai entendu, ma sœur me dit campagne. Quand je suis venue, je demandais à l'homme de Dieu, j'ai dit, mais c'est
la campagne, c'est quoi et ça commence quand? J'ai dit, moi, je suis pressée de faire la campagne parce que j'avais plus de solution. J'ai sacrifié déjà. Et qu'est-ce qui s'est produit? Et les enfants, mon fils, Émeric, il a changé. Il a maigri du jour au lendemain, il a tout perdu. Et au fur et à mesure, mes enfants, le grand, il a changé. La santé, ma santé, normalement, je devais être opérée du cœur. On ne m'a pas opérée du cœur. Les fibromes, on ne m'a pas opérée non plus. J'ai plus d'hémorragie, j'ai plus de fibromes. Et on m'a déclarée handicapée. Je ne suis plus handicapée. Parce que quand j'étais même à l'hôpital, je venais pour faire mon sacrifice. Donc, je ne suis plus handicapée. Le pied qui était pourri. Le pied qui était pourri est guéri maintenant. J'arrive à courir, à conduire, à monter les escaliers. J'habite au 5e étage, pasteur. Et je monte tous les jours. Et je m'aime. Avant, je ne m'aimais pas. Je me détestais. Je m'aime beaucoup. Et je me suis donnée à Dieu. Et j'ai des enfants qui m'aiment aussi à l'église. Vous avez la santé. Je les aime beaucoup aussi. J'ai la santé. Et je suis pour Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. Ça vaut la peine, pasteur. Si Jésus n'aurait pas opéré dans votre vie, où seriez-vous aujourd'hui? Je serais morte, pasteur. Vous croyez? Parce qu'on a déclaré que j'allais mourir il y a une année que je devais. Et j'allais mourir. Mais si je n'avais pas trouvé le centre d'accueil, je serais morte aujourd'hui. Où vous avez trouvé Jésus, n'est-ce pas? J'ai trouvé Jésus. Aujourd'hui, vous avez la vie. J'ai la vie, j'ai la paix, j'ai le salut avec moi. Non, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de faire les chaînes, de se battre. Ça vaut la peine, pasteur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Madame Méric. Merci beaucoup. Quelle était votre situation de vie avant de connaître ce travail? Mais j'avais une vie assez compliquée, une vie détruite. Parce que normalement, quand on arrive au centre d'accueil, c'est qu'on est là dans le fond de fond. Qu'on a des pensées de suicide, qu'on est dans la drogue, qu'on a vraiment la vie totalement détruite. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en fait. Donc, j'avais tout et j'ai tout perdu. Tout même, famille, travail, maison, tout. J'ai tout perdu. D'un jour à l'autre, comme ça, je n'avais plus rien. J'étais à la rue. Donc, j'ai commencé à me prostituer pour pouvoir souvenir aux besoins de mes enfants. Et puis, je commençais un peu à toucher à la drogue, à l'alcool, parce que c'est le monde de la nuit, c'est ça. Donc, je me suis laissée vivre comme ça pendant 6 ans, dans cette situation, malgré qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Malgré que je pleurais beaucoup, mais personne ne me voyait pleurer, parce que je voyais toujours le sourire. Et puis, j'avais beaucoup. Et puis, c'est en regardant la télé, en fait, que j'ai découvert qu'il y avait le centre d'accueil ici à Paris. Vous avez découvert le centre, vous avez connu le centre d'accueil à nouveau à travers la télévision? Oui, à travers la télévision, voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait ici, une fois que vous êtes revenu? Qu'est-ce que vous avez fait comme propos pour changer votre vie? Ben, j'avais dit, en fait, à Dieu que c'était ma dernière chance, en fait, que c'était ma dernière porte. Parce que j'avais l'intention vraiment d'en finir, parce qu'il y avait trop de tristesse. En fait, rien n'allait. Rien n'allait. J'avais perdu l'amour de mes enfants, j'avais perdu tout. Je ne me sentais personne. Et puis, j'avais dit à Dieu, en fait, j'ai rien. Mais ce que j'ai, c'est là. Voilà, c'est cette vie-là qui ne sert à rien, qui le monde, j'avais pas de valeur aux yeux de ma famille, j'avais aucune valeur, même pour moi-même, je me sentais personne. Donc, j'avais dit à Dieu pour me donner une nouvelle chance de recommencer, pour me donner une nouvelle chance de être quelqu'un, de voir ce qu'il y avait pour moi, en fait, parce que j'avais toujours en moi cette envie d'être dans la présence de Dieu, mais l'appel d'oie, c'était plus fort qu'autre chose. Donc, je me laissais j'étais un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors, un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors. Et puis, quand j'ai décidé vraiment de me fermer, Dieu m'a montré ce qu'il était capable de faire dans ma vie. Alors, quelles sont les chaînes de prière que vous avez fait, les propos que vous avez fait pour la victoire? Ben, j'ai commencé à faire toutes les chaînes de prière, mais je me suis attachée vraiment le mercredi et le vendredi et le dimanche. Pour moi, c'était les 3 jours importants, parce que c'était des domaines que je n'avais besoin, en fait. J'avais besoin de ma libération totale, et puis j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose de nouveau dans moi, parce que dans moi, c'était la tribulation totale. Et puis j'avais besoin vraiment de renouveau, je sais pas, j'avais besoin de paix, j'avais besoin de sentir le véritable amour, en fait. Aujourd'hui, après ces chaînes de prière, ces propos, qui est Madame Luciana aujourd'hui? Mais je suis totalement différente. Et moi, je me vois, et puis les personnes qui me connaissaient, surtout mes enfants, qui voient la différence. Et puis ça, je sais que Dieu il a fait l'œuvre déjà
là-dedans parce qu'il y avait beaucoup de blessures, il y avait beaucoup de confusion et j'étais vraiment... Et là, aujourd'hui, je sais que Dieu il est là dedans et puis ça me donne la force, même avec toutes les luttes et tout. Je dors bien, je vis bien. C'est comme si j'avais pas des problèmes. Et toute la haine qu'il y avait, la vie de la nuit, la drogue, vous m'avez parlé de la prostitution, et aujourd'hui? Et tout ça, pour moi, c'est comme si ça n'était jamais existé dans ma vie, en fait. Je n'y pense même pas. Et ça ne me manque pas, les choses du monde. Et les personnes qui m'ont beaucoup blessée et tout ça, j'ai prié au début beaucoup pour eux et tout. Donc, ça fait que c'est comme ces personnes-là, ça n'existait plus dans ma vie. Je vois tout le monde différemment. J'aime tout le monde pareil, en fait. Je ne fais pas de différence, que c'est bon ou mauvais. Pour moi, tout le monde est pareil. Et puis, ça a donné en moi l'envie d'évangéliser, l'envie de gagner des âmes, l'envie de donner ce que j'ai reçu, en fait. Voilà, donc je sais pas, je me sens une nouvelle personne. Je suis tout le temps, quand je ris vraiment parce que j'ai de quoi, en fait. J'ai plus besoin de faire semblant, j'ai plus besoin d'être une personne que je n'étais pas. Je suis moi-même, voilà, je suis moi-même au complet. Je chante tout le temps, voilà, c'est différent, je sais pas. J'ai une nouvelle vie. J'ai une vie, chose que je n'avais pas. J'ai 48 ans et puis là, ça fait 2 ans en fait que j'ai une vie. Et voilà, j'ai vraiment la vie que j'ai jamais eue. Voilà, je n'ai rien. En fait, matériellement parlant, j'ai rien, mais c'est comme si je n'avais tout. J'ai la richesse en fait. J'ai la richesse dans moi. Donc j'ai la force pour lutter, j'ai la force pour conquérir, j'ai force pour aider les copines qui sont dans la même situation que j'ai été par avant. Quand j'évangélise, j'en parle de ma situation que j'étais avant et je vois que, voilà, je sais pas, c'est le fait d'être quelqu'un de différent, c'est comme si je suis née à nouveau. Voilà, c'est comme ça. Madame Luciana, vous fréquentez quel centre d'accueil? Ici à Paris. Merci pour votre témoignage. Prenez votre verre d'eau en ce moment et nous allons prier en votre faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, que toutes ces personnes soient bénies en cet instant. Il y a tellement de souffrances que les personnes endurent à cause des problèmes. Cette personne qui pensait même qu'il était impossible pour elle, impossible de trouver la guérison, impossible de se sortir, mon Dieu, de ce gouffre financier dans lequel elle est tombée, impossible de voir la paix dans sa famille. Mon Dieu, visite ces personnes et donne-lui la force de croire que tout peut changer dans sa vie et que le contenu dans ce verre qu'elle tient soit consacré et béni, et en buvant, qu'elle reçoive ta force. Au nom de Jésus, Amen. Buvez de cette eau. Et je détermine, recevez la force pour lutter. Et nous vous attendons alors ce lundi dans tous les centres d'accueil. Pour vous tous qui désirez la réussite dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière ou administrative, nous croyons, l'impossible deviendra possible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.